Bonjour. Saluez quelqu'un au nom de Jésus. Dites-lui que vous l'aimez. Au nom de Jésus, tout le monde sourit. Alléluia, tout le monde sourit. Alléluia, Dieu vous aime, je vous aime, nous devons nous aimer. Alléluia, Dieu vous aime, je vous aime, nous devons nous aimer. Acclame Jésus ce matin, acclame Jésus ce matin, acclame le roi des rois ce matin. Je veux entendre tes acclamations, je veux entendre ta voix ce matin, au nom de Jésus. Alléluia, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées. Dieu n'est pas venu me voir, mais Dieu est venu à la rencontre de Jésus-Christ ce matin. N'est-ce pas mon frère, n'est-ce pas ma soeur? Dieu est venu à la rencontre de qui? À la rencontre de qui? À la rencontre de qui? Alléluia. Le Seigneur m'a donné un beau message pour toi. Une puissance pour une mission. Tu ne peux pas faire la mission sans la puissance. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin du feu. Tu as besoin de l'autorité dans le nom de Jésus-Christ pour faire la mission. Alléluia. Une puissance pour une mission. Là où tu es ce matin, prends place. Frères et sœurs, nous avons tous une mission. Tous une mission sur la terre. Personne n'est sur terre par hasard. Dieu ne s'est pas trompé en t'envoyant ici. Tu n'es pas une erreur. Alléluia. Tu as une mission donnée par Dieu. Donnée par Dieu. Sachez que Dieu ne nous envoie jamais seuls. Il nous accompagne toujours pour la mission. Quelle que soit la mission que tu as, Dieu est avec toi. Il donne aussi la puissance nécessaire pour accomplir ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Il nous donne aussi les outils. Il nous donne sa parole. Il nous donne la puissance. Il va mettre sur le route des serviteurs, des servants de Dieu oués par lui, des bienfaiteurs, des bienfaitrices, pour nous aider à accomplir et à faire la mission. Chaque fois que Dieu confie une mission, il accorde la force. Ne pense pas que tu vas aller vers la mission et Dieu ne va pas te donner la force. Il va te donner la force. Alléluia. L'onction, la sagesse et la capacité surnaturelle pour accomplir cette mission. Amen, amen. Une capacité, frères et sœurs, surnaturelle. Ne pense jamais tu crois vers la mission de Dieu avec tes propres forces, avec ta propre intelligence, avec tes propres outils. Alléluia. Ne pense jamais tu pourras faire l'œuvre de Dieu aussi seul. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu seul. Tu as besoin de Dieu pour faire son service, pour faire sa mission. Beaucoup pensent que je me lève un bon matin, je prends mon sac et je dis, je vais servir Dieu. Je veux te dire ce matin, non. Non, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la puissance surtout surnaturelle pour faire la mission du Seigneur sur la terre. Amen. Beaucoup échouent. Beaucoup arrêtent en chemin. Beaucoup abandonnent. Beaucoup sont, je dirais peut-être comme des oiseaux qui ont perdu leurs plumes. Les plumes. Beaucoup, je dirais, alléluia, sont découragés. Pourquoi? Parce qu'avec qui tu es parti? Avec qui tu es parti pour la mission? Amen. Le Seigneur nous dit, dans la parole de Dieu, acte 1er, verset 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins pour que nous puissions être les témoins de Jésus-Christ dans ce monde-là, dans la Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut cette capacité surnaturelle. Il te faut cette force pour faire le travail de Dieu.
Même moi ce matin qui prêche la parole, si je ne suis pas guidé par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu peux venir là m'intimider. Tu peux venir là me faire peur. Mais avec la puissance, avec l'onction, avec le Saint-Esprit de Dieu, la peur n'a pas sa place. L'intimidation n'aura pas sa place. Les capacités n'auront pas sa place. Parce que je suis accompagné du Saint-Esprit. Quand il est au contrôle, tu es un instrument entre ses mains. Tu seras un outil entre ses mains. C'est lui qui fera. Et va t'utiliser pour faire le travail. Vous savez, quand le manteau tombe sur un homme ou sur une femme, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras plus. Vous savez, même si vous ne savez pas faire certaines choses, le Saint-Esprit va vous aider à faire la chose. Tu pourrais être quelqu'un de timide. Le Saint-Esprit va enlever la timidité. Alléluia. Tu pourrais être quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui rentre en panique par rapport à certaines situations. Le Saint-Esprit va enlever la panique. Mais il va te donner la force. Il va te donner l'autorité. Il va te donner la puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. La mission divine s'accompagne toujours d'une puissance divine. Nous devrions le savoir. Dieu confie souvent des missions impossibles. Alléluia, aux forces humaines. Et c'est quelque chose que je remarque avec Dieu. Des missions impossibles. Des choses que vous dites, mais comment je vais y arriver? Comment je vais pouvoir faire la chose? Mais quand Dieu est avec toi, tu le feras. Quand Dieu est avec toi, tu feras des exploits. Nous voyons dans la Bible, Moïse devait affronter Pharaon, le roi le plus puissant de la terre. Josué devait conquérir un pays peuplé de géants. Les apôtres devaient annoncer l'évangile à toutes les nations. Ces missions étaient humainement irréalisables. Mais Dieu les avait appelés. Quand Dieu t'appelle, même si l'homme dit tu ne vas pas y arriver, même si l'homme a parlé, même si l'homme met des barrières, des blocages, des empêchements, mais quand Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Quand tu es appelé, tu es appelé. Dis à la personne qui est à côté de toi, je suis appelé par Dieu. La mission s'accomplira dans ma vie. Dis-le à la personne qui est à côté de toi. La mission s'accomplira dans ma vie. Tu es appelé. Quand tu es appelé, tu es appelé. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé, c'est Dieu. Ce n'est pas une dénomination qui t'a appelé, c'est Dieu. Rassurez-vous que Dieu vous a appelé. Et quand Dieu vous a appelé, même s'il y aura des tempêtes, même s'il y aura des moments de désert, même si la famine arrive, même si les attaques arrivent, même si les combats arrivent, Dieu t'a appelé, Dieu accomplira la mission. Et sachez, quand certaines choses arrivent pour vous bloquer dans vos vies, sachez que Dieu a déjà la solution. C'est toi peut-être qui as peur. C'est toi peut-être qui ne comprends pas. C'est toi qui te poses des questions. Mais Dieu a déjà la solution. Et un jour, tu vas te dire, est-ce bien moi qui ai fait cela? Est-ce que c'est bien moi? Quand tu vas te regarder sur Facebook, sur YouTube, tu vas dire, c'est moi qui prêche ici. C'est moi qui parle ici. C'est moi qui nous dit ici. Tu seras étonné de toi-même. Étonné de toi-même. Alléluia. Frères et sœurs, servir Dieu. Pour servir Dieu, nous devons mener une vie sainte. Ça, on doit le savoir, une vie sainte. Nous servons Dieu dans la guerre, dans les églises, dans nos familles, dans les nations. Est-ce que vraiment nous sommes en train de servir Dieu? Quand nous voyons dans les chorales, il y a la guerre. L'endroit, le département, il y a plus de guerre, c'est dans la chorale. Est-ce que vous le savez? Dans toutes les églises. Est-ce que vous le savez? Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un esprit quelque part qui est jaloux de ce que tu fais. Qui envie ce que tu es en train de faire. Parce qu'il n'a plus la place. Il n'a plus l'autorité dans ce domaine. Alléluia. Parce que Jésus-Christ aujourd'hui t'a donné l'autorité dans ce domaine. Et il est jaloux. Il est jaloux. Il emmène la guerre dans certains départements. Il emmène la guerre dans certains territoires. Il emmène la guerre dans certains pays. Parce qu'il a déjà vu tu es appelé par Dieu. Il a déjà vu tu es appelé pour la mission. Il a déjà vu que Dieu t'a donné un mandat. Alors il emmène la guerre. Mais ce matin, je veux te dire, alléluia, tu n'es pas appelé pour servir Dieu dans la guerre. Mais tu es appelé pour servir Dieu dans l'amour. Dans l'amour. Là où il y a la guerre, il n'y a pas d'amour, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas d'amour. Alléluia. Alors il n'y aura pas aussi de service. Il n'y aura pas aussi de mission. Beaucoup n'entrent pas dans leur mission. Regarde autour
Premièrement, le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné. Tout. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? À être star. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'on nous voit. Qu'est-ce que nous cherchons? Notre propre gloire. Mais est-ce que nous cherchons Dieu pour faire la mission de Dieu? Est-ce que nous cherchons Dieu, frères et sœurs, pour répondre à l'appel qui est sur notre vie? Alléluia! Parce qu'il faut savoir, mon appel n'est pas ton appel. Ma mission n'est pas ta mission. Nous avons tous une mission, mais nous n'avons pas tous les mêmes missions. Ça, il faut bien le comprendre. La guerre commence quand tu veux ressembler à l'autre. La guerre commence quand tu veux imiter ce que l'autre fait. Amen. Au lieu de chercher qui tu es, quel appel est sur ta vie, quel mandat que Dieu t'a donné. Mais tout cela, on le trouve dans l'amour. On le trouve qu'on passe du temps dans la présence de Dieu. Amen. Nous devons marcher, frères et sœurs, dans la vérité et ne jamais nous laisser guider par des sentiments populaires. Frères et sœurs, on n'accomplit pas la mission par le talent, mais par l'onction. Mais par l'onction. Alléluia. Il te faut une onction spéciale sur ta vie pour accomplir la mission. Le talent impressionne, mais l'onction transforme des vies. L'onction va te transformer. L'onction va te changer. Alléluia. Tu peux venir avec beaucoup de talent pour impressionner les gens qui sont là. Alléluia. Avec beaucoup d'éloquence pour impressionner le peuple qui est là. Mais tu peux avoir beaucoup d'éloquence sans l'onction. Alléluia. Parce que c'est l'onction qui transforme. Alléluia. Pas le talent, c'est l'onction. La parole de Dieu nous dit, je l'ai lu tout à l'heure dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Puissance en grec, c'est dynamis. Bien-aimé, dynamis, ça dit quoi? Dynamite. Tu auras la puissance, tu auras la force. Alléluia. Tu auras la dynamite. Quand on te verra, mon frère, ma soeur, c'est une puissance en mouvement. C'est une autorité en mouvement. Alléluia, c'est le feu de Dieu en mouvement. Les démons vont tomber. Satan n'aura pas sa place. Le diable va reculer de ta présence. Laisse-moi te dire une chose. Beaucoup ont des talents, mais ils n'ont pas l'onction. Ils te font le talent et ils te font aussi l'onction. Quand tu as le talent et que tu as l'onction, aucun démon ne peut rester là où tu es. Aucun sorcier ne peut porter à tête de ta vie. Personne ne peut t'arrêter parce que l'onction est en mouvement. Tu seras une dynamite dans les mains de tes ennemis, dans les mains de Satan. Est-ce qui veut tenir une bombe dans sa main? Qui? Personne. Parce que tu sais, on te donne une bombe, toi-même tu vas exploser. Alléluia. Dynamisme qui signifie une force surnaturelle divine, le pouvoir, la capacité pour accomplir des miracles. Pour accomplir des miracles. Les chrétiens aujourd'hui, on n'accomplit pas de miracles. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui tremblent devant toute situation parce qu'il manque l'onction. Il manque cette dynamique. Il manque ce feu. Mais ce matin, je suis venu te dire, tu dois avoir une puissance pour accomplir la mission. Tu dois être un homme puissant, une femme puissante. Quand tu ouvres la bouche, alléluia, quand tu te présentes quelque part, ta présence même fait trembler en fait. Fait trembler le monde des ténèbres. Les sorciers commencent à prendre fuite. Alléluia, peut-être qu'ils sont déjà en train de murmurer. Parce qu'ils savent, mon frère, ma soeur, qu'il y a un feu dévorant qui est rentré là. Il y a une puissance, il y a une autorité, il y a une force qui est rentrée là-bas. Mon frère, ma soeur, quand tu arrives même dans un pays, les démons de ce territoire doivent savoir. Hey, il y a une autorité qui est rentrée par une porte divine là. Alléluia. Et même pourquoi il y a la guerre aussi? Pourquoi il y a les combats? Est-ce que vous savez pourquoi aussi? Parce que le diable sait que tu déranges son monde. Tu déranges son travail. Alléluia. Mais quand la guerre est livrée, mon frère, ma soeur, si tu es dynamiste, si tu as la puissance de Dieu en toi, le diable va être à terre et toi tu seras en haut. Acclame Jésus-Christ ce matin. Acclame Jésus ce matin. Acquérir le pouvoir pour servir Dieu. Ce n'est pas chercher le spectacle, mais c'est désirer une vie utile, remplie de l'esprit et dirigée par Dieu. Alléluia. Cela passe par une relation vraie avec Jésus, une vie de prière et de consécration et avoir la puissance du Saint-Esprit reçue
par la foi. Ce n'est pas notre force, mais la sienne en nous qui fera la différence. Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre nous. Nous sommes ses témoins. Nous avons reçu la puissance pour servir. Alléluia. Nous avons reçu la puissance pour être puissants, pour être forts de ce monde de ténèbres, pour être forts devant l'ennemi. Mais je me rends compte aujourd'hui, les chrétiens prennent peur. Mais ce matin, je suis venu te dire, Dieu t'a donné la puissance pour servir. Nous devons servir avec le pouvoir que Dieu nous a donné. Et nous devons utiliser et découvrir nos dons pour glorifier son nom. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à la personne qui est à côté de toi, tu as la puissance. Tu as la puissance. Tu as la puissance. Dieu t'a confié une mission. Il ne te donne également la puissance pour l'accomplir. Cette puissance n'est pas humaine. Elle vient du Saint-Esprit. Elle est suffisante pour vaincre la peur, franchir les obstacles, transformer ma vie, impacter mon entourage, accomplir la paix de Dieu dans ma vie. Acclame Jésus-Christ ce matin. Que Dieu te bénisse.